Salut les futurs esthètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un mini cours sur les phototypes et la mélanocompétence. Je vais vous expliquer en fin de vidéo pourquoi c'est important d'apprendre ce chapitre. En attendant, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour avoir d'autres vidéos de ce type. Allez, je vais expliquer tout ça en quelques minutes. C'est quoi un phototype? Le phototype, c'est ce qui définit comment votre peau réagit au soleil. Et cela dépend de la couleur de la peau, des cheveux, des yeux et surtout de la capacité à bronzer ou à brûler. On classe les phototypes de 1 à 6, c'est-à-dire du plus sensible au plus protégé face aux UV. Et ça, c'est super important. Parce que connaître son phototype ou celui de votre client, c'est savoir comment bien protéger sa peau et éviter les dangers du soleil. Derrière tout ça, il y a un autre concept clé, la mélanocompétence. En gros, c'est la capacité de votre peau à produire de la mélanine, ce pigment qui nous protège des rayons du soleil. Et selon notre phototype, on va être soit mélanocompromis, c'est-à-dire une peau ultra sensible qui brûle toujours et ne bronze jamais, ou bien mélanocompétent, avec une peau intermédiaire qui bronze progressivement, ou encore mélanoprotégé, avec une peau foncée voire très foncée et qui est naturellement mieux protégée mais qui peut quand même souffrir d'hyperpigmentation et de déshydratation. Alors on passe en revue ici les 6 phototypes pour que vous trouviez le vôtre mais aussi celui de vos clients. Pour le phototype 1, la peau est très claire, on dit même que c'est d'un blanc laiteux et c'est souvent accompagné de taches de rousseur. On va même aller jusqu'à plus loin, les cheveux sont souvent roux. La peau, elle brûle toujours, elle ne bronze jamais. C'est un mélanocompromis. On peut lui conseiller un SPF 50+. Pour le phototype 2, eh bien la peau est très claire, pas autant que le 1, mais elle est quand même. Les cheveux sont blancs ou châtains et la peau brûle assez facilement, elle bronze vraiment très très peu. Il fait partie des mélanocompromis aussi. On va lui conseiller un SPF 50 au minimum. Pour le phototype 3, ici c'est une peau intermédiaire. La peau peut brûler, mais bronze quand même progressivement. Il fait partie des mélanocompétents. On peut lui conseiller pour les premières expositions un SPF 50 et puis ensuite, pour continuer quand même à la protéger, même si elle sera déjà un peu bronzée, un SPF 30. Pour le phototype 4, ici c'est plutôt une peau mate. Les cheveux sont foncés, la peau bronze assez facilement et elle peut attraper quand même un érythème solaire de temps en temps, mais assez rarement. Il fait partie des mélanocompétents. On va lui conseiller un SPF 20 à 30, surtout en début d'été. Pour le phototype 5, la peau elle est assez foncée, on attrape quand même des coups de soleil mais assez rarement aussi, et il y a un risque de déshydratation qui reste quand même assez accru. Il fait partie des mélanoprotégés. On va lui conseiller un SPF 15 à 20, surtout pour éviter le vieillissement cutané. Le phototype 6, donc le dernier, la peau cette fois elle est très très foncée. Elle ne brûle pas, mais elle peut avoir des taches d'hyperpigmentation. Il fait partie des mélanoprotégés. On va lui conseiller un SPF 15 en cas d'exposition prolongée et puis surtout une bonne hydratation. Vous voyez, tout le monde doit se protéger du soleil, même les peaux les plus foncées. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on a un phototype 6 que le risque 0 n'existe pas. Cela va aussi dépendre de l'indice UV. Et ça, c'est quoi ça? Eh bien, l'indice UV, c'est une échelle comprise entre 0 et 14 pour les zones les plus extrêmes et qui permet de définir la puissance du rayonnement UV. L'été en Finlande risque d'être bien moins puissant que l'été sous les tropiques. Pourquoi devrions-nous apprendre tout ça au CAP esthétique? Eh bien, vous y serez interrogé en EP1 dans la partie écrite. Il y a très souvent une question au sujet des phototypes, mais aussi en EP3. Il est possible que vous tombiez sur la vente d'un produit solaire ou bien sur une prestation en lien avec le bronzage. Donc, la maîtrise de ces éléments vous sont carrément indispensables. Ensuite, pourquoi c'est si important de connaître tout ça en dehors de l'examen? Parce que le soleil, c'est pas mal, c'est cool même, mais les coups de soleil, le vieillissement prématuré et les risques de cancer de la peau, ça l'est beaucoup moins. Alors, connaître son phototype et celui de vos clients, c'est savoir comment prendre soin de sa peau, comment les conseiller à prendre soin de leur peau et profiter du soleil en toute sécurité. En tant que future esthéticienne, vous avez un rôle clé dans la prévention des risques solaires et la promotion du bien-être cutané.
La maîtrise des phototypes et de leurs mélanocompétences vous permettra d'offrir un accompagnement professionnel et personnalisé à vos futurs clients. D'ailleurs, quel est ton phototype et comment tu te protèges? Je suis bien curieuse de le savoir. J'espère que je t'aurai aidé à éclairer ce chapitre et je te dis à très bientôt.